Alors, contrairement à ce que dit Peggy, je suis prêt, depuis longtemps. Alors, monsieur le député, madame la conseillère régionale, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, messieurs les directeurs des différents établissements, ça fait plaisir de vous voir rassemblés, ce qui prouve qu'il y a une bonne entente au sein des écoles caudrésiennes. Messieurs, mesdames les élus, madame la présidente d'Avenir Jeune, monsieur Jean de Bourgia, monsieur le directeur des services techniques et toutes ces équipes qui nous ont fait le plaisir d'être présents ce matin, madame la présidente de l'association des parents d'élèves, mesdames et messieurs les parents d'élèves, écoutez, c'est un grand plaisir pour moi d'inaugurer aujourd'hui cette nouvelle cour d'école, puisque le bâtiment, forcément, cette école existe depuis très longtemps. Et aujourd'hui, la ville de Caudry a de gros travaux à faire sur ces écoles, puisque tous les bâtiments sont vieillissants. Alors c'était important. Il y a déjà eu des travaux, oui, mais ils sont vieux et vieillissants, monsieur le député. Qu'est-ce qu'il a invité? Et donc on a fait des travaux en concertation avec monsieur Flao, qui a des sections sportives qui sont assez dynamiques et qui voulait absolument que nous mettions des agrès sportifs. Donc ça a été fait en parfaite concertation. Effectivement, nous avons dû nous séparer de quelques arbres. Alors les arbres, ça fait polémique, monsieur le député, puisque je l'ai déjà pris dans la figure ce matin. Donc les arbres, effectivement, c'est très beau, mais messieurs les directeurs d'établissement pourront le dire, au niveau des enfants, c'est pas toujours évident, parce qu'en général, ce sont des marronniers qui sont installés dans les cours, et les enfants ont tendance à s'envoyer les marrons dans la figure et autres. Et puis également, malheureusement, un arbre, ça fait des racines. Et ces racines sortent souvent de terre et deviennent dangereuses parce que les enfants peuvent buter dedans. Voilà. Donc je tiens quand même à rappeler que la ville de Caudry peut aujourd'hui s'enorgueillir d'avoir 3 fleurs. Donc ce qui prouve qu'on a quand même une politique en termes de fleurissement et au niveau des arbres qui était très importante. Voilà. Donc je voulais remercier sincèrement les équipes techniques de la ville de Caudry. Je le dis toujours, ils font un travail extraordinaire de rénovation de salles en régie, de rénovation de salles de sport, de fleurissement extraordinaire. Il y a encore des nouveautés qui vont apparaître cette année. Et puis je voulais vous dire que je suis très fier, j'ai l'habitude de le dire, que je suis très fier d'être le maire de cette belle ville, et puis aujourd'hui d'être le maire de ce nouvel établissement avec cette belle cour. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vais donc laisser la parole à monsieur Delraux, inspecteur de l'éducation nationale. Merci, messieurs, dames. Merci, monsieur le maire. Monsieur le député, madame la conseillère régionale, messieurs, mesdames, les enseignants, les directeurs d'école avant tout, pardon, les enseignants et les enseignantes, mesdames et messieurs les représentants des associations caudrésiennes, mesdames et messieurs les collaborateurs et chefs de service, et en particulier des services techniques caudrésiens, madame la présidente des représentants des parents d'élèves de l'école Condorcet, mesdames et messieurs les parents d'élèves, c'est également une joie pour moi aujourd'hui que de participer à cette inauguration. Alors c'est vrai que vous avez évoqué, monsieur le maire, l'état des écoles caudrésiennes. Pour ma part, je suis loin de m'en plaindre. Je peux témoigner du fait que globalement les écoles caudrésiennes sont dans un état plus que satisfaisant. On voit très bien que des travaux sont réalisés régulièrement, c'est encore le cas actuellement dans certaines écoles caudrésiennes et notamment à l'école Jean Massé. Et puis je vois que rien n'est négligé parce que effectivement quand on pense à l'école, on pense avant tout aux salles de classe, aux bâtiments, mais finalement, on pourrait considérer à tort que la cour, c'est pas un lieu important dans l'école. Or, c'est un lieu extrêmement important parce que c'est avant tout un lieu de socialisation pour les élèves. C'est un lieu qui permet le développement social de l'élève, où les élèves font société. Alors, bien entendu,
avec la vigilance des adultes, hein, mais cette vigilance s'adresse d'une manière un peu différente de ce qu'elle peut être au sein de la classe. C'est important que la cour de l'école soit aménagée et soit sécurisée de manière à ce que justement ce travail de socialisation puisse s'effectuer dans les meilleures conditions. Or, effectivement, vous avez été à l'écoute de la demande du directeur de l'école Condorcet et de l'ensemble des enseignants de l'école hein, qu'il représente. Ça a permis cet aménagement qui est réussi, hein, je le découvre aujourd'hui, avec effectivement des agrès sportifs qui permettent la pratique sportive, y compris sur les temps de récréation. L'aménagement de la cour de l'école, c'est toujours aussi un moyen de pacifier les temps de récréation en proposant aux élèves le moyen finalement de s'occuper et de pratiquer par exemple des jeux collectifs. Voilà. C'est ce qu'ils pourront faire à présent mieux qu'hier. Alors on pourrait effectivement toujours regretter le fait que quelques arbres aient été sacrifiés au passage hein, de ces travaux. Bon, je sais que des plantations nouvelles sont prévues, mais en tout cas, moi je me satisfais totalement du résultat et des travaux qui ont été engagés. Alors c'est pour moi l'occasion de vous remercier, Monsieur le maire, et puis de remercier aussi votre prédécesseur pour le travail qui est accompli année après année au service des écoles caudrésiennes pour que ces écoles restent agréables, soient entretenues. Et encore une fois, je pense vraiment que vous n'avez pas à rougir du résultat. Merci. Avant de donner la parole à Monsieur Flao, directeur de l'école, juste un petit rappel des montants. Pour la réfection et l'enrobé, 56 994 000 €. Pour les agrès hand-basket, 3 030 € et la pose des agrès, 1 490. Donc on est à un petit 60 000 €. Monsieur Flao. Bien, je crois que je vais être un peu plus maladroit que mes deux prédécesseurs, parce qu'au niveau protocole, moi c'est pas ça, hein, pas du tout. Donc je remercie toutes les personnes présentes. Pour un samedi matin, c'est bien, il y a du monde, il pleut et vous êtes là. Donc merci. Vous avez tous vu la belle rénovation de la cour, qui va permettre aux enfants d'être en sécurité pendant les récréations, mais surtout de pratiquer le sport comme on aime le pratiquer à l'école. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est globalement, les travaux, depuis que je suis à Caudry, depuis 1985, quand même, avec une année d'infidélité à Clary, mais comme a dit M. Delraux, je crois que les écoles, les enseignants et les enfants n'ont pas du tout à se plaindre de la municipalité, des travaux qui sont régulièrement faits. Les gros travaux, on les voit, mais aussi toutes les petites réparations pendant toute l'année scolaire. Et je remercie fortement les services techniques qui répondent présents presque instantanément. Et quand la sécurité des élèves est en jeu, ils interviennent tout de suite. Merci encore aux services techniques. Et merci à la municipalité et à la municipalité précédente pour tout ce qui est fait pour les écoles. Et ce n'est pas dans toutes les municipalités. Franchement, on n'a pas à se plaindre à Caudry. Encore merci à tout le monde. Donc avant de donner la parole à M. Guy Bricou, député de notre circonscription, est-ce que quelqu'un a son brevet de premier secours? Parce que j'ai deux femmes qui vont tourner de l'œil. Donc la vice-présidente de l'association des parents d'élèves et la vice-trésorière. Merci, c'est gentil. Bonjour à tous. Donc moi je suis la vice-présidente de l'association des parents d'élèves et Nadège, la vice-trésorière. Donc moi contrairement à vous, j'ai rien préparé. Je suis pas.
Donc on voudrait déjà remercier la municipalité de Caudry pour tout ce qu'ils font pour les élèves, parce que honnêtement, pour les écoles, c'est top. Hein. Vous êtes toujours... hein. Bon, puis merci pour cette jolie cour. Franchement, pour les enfants, ils seront en sécurité et on est content, quoi. Hein. On a une super équipe au niveau de l'école, hein, le directeur et tous les enseignants. Et puis, c'est tout. Moi, je vois pas trop ce que je peux ajouter de plus. Merci beaucoup. Monsieur Guy Bricou, député du Nord. Ah bah si, hein, on a gardé le meilleur pour la fin. J'avais dit qu'il y avait déjà suffisamment de discours avant moi, donc je salue toutes les personnalités présentes, Monsieur le maire, cher Frédéric et Monsieur Delraux, et puis vous toutes et tous. Mais je suis très heureux de cette manifestation, parce que c'est toujours important d'inaugurer des améliorations dans un bâtiment scolaire, parce que les enfants qui sont dans ces écoles, c'est la ville de demain, c'est l'État de demain, donc c'est important qu'ils aient les meilleures conditions possibles pour vivre leur jeunesse. Alors, on a parlé de l'ancienneté des locaux, il y a eu beaucoup de choses de faites, c'est vrai, depuis quelque temps, mais je me souviens, quand j'étais jeune, il y a un certain temps, ces bâtiments existaient déjà. Hein. J'ai commencé à l'école rue Zola, et ici, elle existait. Donc ça remonte, à mon avis, au début des années 1900. Donc les améliorations qui ont été apportées par la suite ont permis de les conserver dans un excellent état. Je me souviens de cette salle qui a connu beaucoup de travaux, et je regarde les services techniques et je me joins à ce qui a été dit avant. Félicitations pour tout ce que vous faites. Ce sont nos ouvriers bien souvent qui travaillent et qui améliorent les bâtiments, donc bravo. Et puis ils font ça avec beaucoup de cœur. Donc je félicite la municipalité, je félicite son maire et puis toute l'équipe, parce qu'actuellement il y a aussi beaucoup de travaux qui sont faits dans les écoles. L'école Jean Massé, hein, je souligne le rôle de M. l'évêque, adjoint à l'enseignement, mais il y a l'école Jean Massé, bientôt l'école d'Olto, et toutes les écoles ont connu des cures de jouvence. Et puis comme vous l'avez dit, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, il y a les bâtiments, mais il y a aussi le quotidien, ou monsieur Flao, il y a aussi le quotidien, c'est-à-dire de donner aux enfants les moyens de suivre des cours dans d'excellentes conditions. Il y a des claquettes, des tablettes. Oui, c'est plus de mon âge. Hein. Ce qui est bien, c'est on s'envoie toujours des petites vannes comme ça. Donc, toutes mes félicitations. J'étais lundi dernier au rectorat avec M. Bessol, directeur académique, qui avait invité les parlementaires. On a la chance ici, malheureusement ce n'est pas le cas pour cette école, mais on a la chance d'avoir le maintien de classes, puisque Caudry globalement n'en perd pas, et que notre territoire est relativement préservé des suppressions de classes. Donc merci à l'enseignement pour cette décision. Et puis je souhaite bon vent. Et puis je remercie aussi les parents d'élèves, parce que sans les parents d'élèves, ce ne serait pas la même ambiance. Vous faites un beau discours d'ailleurs. Donc merci et encore bravo pour tout ce que vous faites. Oui, je voulais également remercier le service fête qui a installé la sonorisation, et puis remercier Sylvain, Sylvain et puis Pauline, qui sont toujours là pour vous servir. Donc on peut les remercier et puis applaudir tout le monde. Merci. Et je me dois de souligner l'arrivée en retard de monsieur le maire de Bettencourt, qui est à côté de monsieur Bis. Je ne sais pas si vous voyez, une petite différence de taille. Mais voilà, bienvenue monsieur le maire. Vous invitez à un verre d'amitié, monsieur le maire. Eh bien, après tous ces discours, je suppose que vous avez la bouche sèche, donc direction les réjouissances. Voilà.